Donc si vous n'avez pas fait l'exercice 17, donc l'exercice précédent, je vous conseille de le faire d'abord avant d'attaquer l'exercice 18, hein, parce que l'idée c'était quand même de voir l'utilisation un peu particulière de certaines fonctions qui s'utilisent directement sur des classes, donc par exemple comme la classe math, en faisant math.sqrt, on obtient la racine carrée d'un nombre. Alors l'exercice 18, on vous dit le programme doit permettre de saisir trois nombres de type double et d'afficher le plus petit des trois. Le but ici est de ne pas utiliser de if, parce qu'effectivement on pourrait très bien par comparaison chercher le plus petit des trois nombres. Donc on va utiliser une fonction, encore une fois, qui vient de la classe math et qui permet d'obtenir le minimum entre deux nombres. Mais attention, ici on veut le minimum entre trois nombres après avoir saisi trois nombres. Alors c'est parti, on va créer donc le projet 18, nouveau projet, donc essayez de le faire d'abord évidemment par vous-même, en cherchant comment on peut obtenir le min à partir de la classe math. Donc exercice 18, vous allez voir que là, on va utiliser une petite feinte assez sympathique dans cet exercice. Alors on va commencer par simple, puisque on vous demande de saisir trois nombres. Donc c'est parti, donc, on va faire un console.writeLine, pour préciser entrer le premier nombre. On pourrait faire une boucle aussi, hein. Bon, ok, il n'y a que trois nombres à saisir, on va faire simple. Console.readLine pour saisir le nombre. Alors, ce premier nombre, on a dit que c'était des doubles, hein, donc on va le mettre dans une variable double nb1. Et bien sûr, il faut parser la saisie avec double.parse, ce qu'on a vu dans l'exercice précédent. Voilà, et comme je dois faire ça trois fois, eh bien je vais copier-coller ces deux lignes. Donc saisie des trois nombres. Donc, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pourrait faire une boucle. Ça serait même plus propre, mais bon, NBE2, NB3. Et bien sûr, saisie du nombre 2, saisie du nombre 3. Voilà. Bon, ce qui m'intéresse, c'est la suite. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'affichage du plus petit des trois. Sans faire de if. Hein, c'est ce qui était demandé dans le sujet. Alors, sans faire de if, ça veut dire qu'on va directement afficher. Donc console, ça va être forcément un console.writeLine. Ouais. Et je vais afficher le plus petit est des trois est. Et là, il me manque des choses. Alors je vais même ajouter tout de suite le console.readLine final. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on met là? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre? Alors je vous aide un petit peu. On a une fonction math.min qui permet, alors regardez ce qu'il vous dit, retourne le plus petit de deux entiers non signés. Alors là c'est des entiers, vous voyez, non signés, donc c'est des types bytes. D'ailleurs, ça vous montre qu'il existe des tas de types différents. Là, ce sont des décimales, là, ce sont des doubles. Vous voyez, il y a plein de ce qu'on appelle de surcharge sur la fonction math. En gros, ça marche avec à peu près tous les types numériques. Donc nous, c'est justement des doubles. Bon, bref, donc ça va être... Mais il n'empêche que, vous remarquez que je peux mettre que deux valeurs. Allez, parenthèse, je ne peux pas en mettre trois. Je ne peux pas écrire le plus petit de NB1, virgule, NB2, virgule, NB3. Ça, vous voyez, c'est souligné et il n'est pas content. D'ailleurs, il me manque une parenthèse finale, quand même, voilà. Il n'est pas content parce qu'il nous dit retourne aucune surcharge pour la méthode min n'accepte les arguments 3. Donc ça veut dire qu'il y a un problème, effectivement, j'ai trop d'arguments, je ne peux en mettre que 2. Bon, j'en mets que 2. Mais le problème, c'est que là, je n'aurai que le plus petit de deux nombres. Or, moi, je veux le plus petit des trois.
comment je vais faire? Réfléchissez 2 secondes, toujours sans faire de test, et en utilisant que math.min. Alors dites-vous bien que math.min, il accepte 2 arguments, mais dans les arguments, je peux mettre ce que je veux. Là, j'ai mis NB1. Il va comparer NB1 à NB2. Mais à la place de NB2, je pourrais très bien remettre un math.min et remettre dans les parenthèses NB2, NB3. Ah, ça commence à être joli là. Alors regardez le principe. Ici, l'ordinateur va tomber sur math.min NB2, NB3. Il va prendre le plus petit entre NB2 et NB3 et il va remplacer math.min NB2, NB3 par le plus petit des deux. Et du coup, le second math.min ici va prendre le plus petit entre NB1 et le résultat du plus petit entre NB2 et NB3. Donc on aura bien ici le plus petit des 3. Vous voyez qu'on peut s'amuser à faire des choses assez jolies quand on utilise les arguments. On n'est pas obligé de mettre une simple variable, on peut mettre une fonction qui elle-même est considérée comme une variable. Donc là on va s'amuser à tester bien sûr, donc on va démarrer. Alors le fichier exercice 18exe est créé. Il va me demander de rentrer un premier nombre. Ah, c'est moche ce que j'ai fait là. Attendez, j'ai un peu tout collé. J'ai oublié de mettre égal, égal, égal. Voilà. Je réexécute. Donc il recrée le fichier exe. Ok, donc il me demande le premier nombre, donc imaginons que je rentre 45, je rentre 23 et je rentre 72. Alors, avant de valider, regardez ce qu'il va faire, il va faire mine de NB2 à NB3, donc il va prendre le plus petit entre 23 et 72. Le plus petit entre 23 et 72, ça sera 23. Et ensuite, il prend le plus petit entre NB1, 45, et le plus petit de ces deux-là, donc entre 45 et 23. Et là, il va donc, théoriquement, me donner 23. Vous voyez, le plus petit des 3 est 23. Ça marche nickel. Voilà. Donc, à partir de l'exercice suivant, on va refaire un récapitulatif. Donc, on va repartir sur des exercices simples jusqu'à des exercices assez complexes, sur toutes les notions qui ont été vues jusqu'à maintenant. Et ensuite, on passera à des notions un peu plus évoluées, puisqu'on abordera les tableaux, puis les fonctions et procédures, avant d'attaquer vraiment la programmation graphique. Je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.